Aux États-Unis, le Sud profond, comme on dit, c'est-à-dire le symbole du monde noir, commence à bouger. Jusqu'ici, les Noirs avaient regardé avec indifférence les manifestations blanches. Pour les projeter dans l'action, dans ce genre de meeting, il a fallu la double tuerie de jeunes Noirs à Augusta et à Jackson. Atlanta, Géorgie, quelques milliers de Noirs, escortés de nombreux pacifistes blancs, ont terminé, là, leur longue marche de 4 jours sous un soleil torride, marche de protestation. Protestation contre la répression, protestation contre la politique de guerre, protestation contre les tueries aussi bien aux États-Unis qu'au Vietnam et au Cambodge. Lorsque les Américains vont voir ces images sur leurs écrans de télévision, cette marche, ces meetings, cela leur rappellera les grandes manifestations pour l'intégration raciale d'il y a quelques années, mais aussi les émeutes aux États-Unis, les émeutes noires. Il y a seulement un mois, pour donner le contraste, plus personne ne parlait du problème noir, sauf des Black Panthers, extrémistes de gauche, pas plus qu'on ne parlait des protestataires. On disait que le président Nixon avait tout chloroformé aux États-Unis. On ne savait même pas quelle politique il allait suivre à l'égard des Noirs. On en a eu une vague impression au début de la semaine lorsque, pour rééquilibrer un budget déficitaire maintenant, le président Nixon a voulu rogner dans les crédits de l'intégration scolaire raciale. Il a fait rapidement machine arrière sous la pression des recteurs noirs qui sont venus lui parler du malaise profond qui régnait dans les universités et les collèges noirs. Du coup, non seulement il n'a pas réduit les crédits, il les a maintenus, mais il a même demandé des crédits supplémentaires pour les écoles noires. C'est un changement considérable. Quand vous voyez ces manifestations aux États-Unis qui se succèdent à ce moment, vous avez l'impression que toute l'Amérique est en effervescence. Bien sûr, il n'y a pas que des manifestations, mais il y a une inquiétude générale. Et pour contrer cette impression d'insécurité, beaucoup d'Américains voudraient bien la loi et l'ordre, ce qui laisse encore une marge de manœuvre au président Nixon. Mais vous le voyez, ce n'est pas une effervescence gonflée par la presse et la télévision, comme l'accuse encore une fois le vice-président Agnew, monté contre la presse et la télévision américaine. Les États-Unis sont réellement en effervescence. Atlanta, marche des Noirs, information première.